Today is a good day, my friend. Bon, aujourd'hui, on va parler de la motivation. Déjà, ne t'en fais pas, je ne vais pas sortir des discours comme on voit sur Insta, du style la motivation est éphémère, la discipline est éternelle. C'est bon, on l'a assez entendu et je ne suis pas vraiment de ce registre-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, la motivation, c'est ça qui me pousse à m'entraîner. C'est vrai, à chaque fois que je m'entraîne, je suis motivé. C'est réel. Voilà, je n'ai pas besoin de me forcer. C'est très rare. Il y a peut-être des fois où ça peut m'arriver parce que je suis fatigué, je suis aussi humain. Il y a des fois, j'ai pas vraiment envie, j'ai pas l'énergie. Mais une fois que je me rappelle pourquoi je le fais, c'est bon. J'ai l'énergie, j'ai le peps. Et ça, c'est la motivation. La discipline, le problème avec ça, c'est que ça dure pas éternellement. Tu peux pas te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas toute ta vie. Ce n'est pas possible. Honnêtement, moi j'ai connu des gens, voilà, qui étaient comme ça, qui se sont dit, ok, il faut que je devienne un giga Chad. Ah ouais, c'était ça. Il fallait devenir un homme pur et dur, donc c'est-à-dire, il faut être musclé, il faut savoir donner des coups, il faut ci, il faut ça, bref, tout. Le problème, c'est que il n'y avait pas de réel objectif, par exemple, derrière leur entraînement. Voilà. Ils se disaient, vas-y, je vais être giga Chad, etc. Et au moindre obstacle, en fait, ça s'arrêtait. Ok, peut-être que au début, ils se disaient discipline, discipline, donc ils se forçaient à venir. Mais en fait, ils n'ont jamais réellement pris de plaisir à faire ça. Ils ont, ouais, ils ont jamais eu quelque chose qui les poussait. Donc, au début, ils se forcent, ils se forcent, ils se forcent. Ouais, discipline, discipline, tous les jours. Allez, j'y vais. Et tout d'un coup, il y a un jour où il y aura une raison de pas le faire, de pas aller s'entraîner. Mais une raison, tu vois, qui dépasse la discipline. Vraiment, il y a un anniversaire, peu importe. Un événement qui va faire qu'ils vont pas pouvoir s'entraîner. Et là, ça casse le rythme. Ça casse le rythme de leur discipline et c'est fini. C'est fini, tu ne le reverras plus jamais. Voilà, ça a duré 3 mois. Typiquement, c'est souvent ça l'exemple, c'est que ça dure 3 mois. Il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Voilà, c'est quand même réel ça. Même si on vous dit, oui, ne fais pas forcément ce que tu n'aimes, ce que tu aimes, ne fais pas forcément ça. Ouais, d'accord, mais au bout d'un moment, je veux dire, moi, je vais pas m'entraîner. Je vais pas me détruire comme je faisais avant s'il n'y a pas une raison derrière tout ça. Je vais donner un exemple pour mon cas. En fait, je vais te raconter un peu ma vie. Ça va être beaucoup plus simple. Moi, vers 15 ans, 16 ans, j'ai décidé d'arrêter les jeux vidéo, de tout couper. Pourquoi? Parce que je voulais être à l'armée et je voulais rejoindre typiquement la Légion étrangère. Je regardais tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, des livres, YouTube, peu importe. Il y avait même des connaissances avec des légionnaires, etc. Oui, effectivement, je faisais tout pour. Dis-toi que je rêvais de ça. Je dormais et je rêvais de ça. Après, je dormais, hein. Mais voilà, la première partie de mon sommeil, c'était que je rêvais que j'étais en Guyane, typiquement. Je vivais pour ça. Quand je m'entraînais pour ça. Je faisais des trucs de zinzin pour ça. Parce que quand tu veux aller dans ce genre d'unité, tu peux pas être faible mentalement et physiquement. C'est pas une bonne idée, hein. Vraiment pas du tout. Donc du coup, je m'entraînais pour ça afin d'être optimal et ouais, au haut potentiel pour y aller. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vers 15 ans, 16 ans, je coupe les jeux vidéo. J'ai plus retouché depuis déjà 10 ans. Mais vraiment, du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Je me suis mis à prendre des douches froides. Quand t'as 15 ans, 16 ans, c'est pas un plaisir, hein, faut pas rêver. Douche froide. Je vivais dans le froid H24. En fait, c'était ça mon entraînement. Parce que moi, je viens de la montagne de base. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'ouvrais les fenêtres de ma chambre. Ouais, il pouvait neiger, j'avais les fenêtres ouvertes dans ma chambre. Ouais, tout allait bien. Non, c'est vrai, c'est normal de faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vivais à température d'extérieur. Donc, quand il neigeait, et bah, dans ma chambre, il n'y avait pas les flocons, mais il y avait l'air. Voilà. Donc, je vivais là-dedans, non-stop. Voilà, je devais vivre à température ambiante. Ça, ensuite, douche froide, bon, beaucoup de marches, des entraînements, mais tous les jours. Tous les jours, je m'entraînais en musculation. Alors, c'était les petits entraînements, je ne savais pas encore trop ce que je faisais. Et d'ailleurs, c'est ça qui a construit la base que j'ai. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
C'est grâce à ça. Mais bref, je m'entraînais quand même tous les jours. J'étais tout le temps dans le froid. J'étais sec comme ça. Voilà, j'avais beau manger, j'étais toujours sec. Mais super sec, tellement que j'en faisais. Enfin bref, le temps passe et je change d'objectif. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je faisais mes entraînements dans le froid, mes entraînements en muscu, les douches froides, tout, j'étais content de le faire. J'étais pas forcément au début, je me réjouissais pas forcément de le faire, mais je savais pourquoi je le faisais et j'étais heureux parce que je me disais chaque chose que je fais me rapproche de ça, me rapproche de la Légion, c'était ça. Chaque chose que je faisais, ça me rapprochait de ça. Donc bien sûr que j'étais content de le faire. Bien sûr que j'étais motivé de le faire. Il y avait des fois où j'étais fatigué, mais c'est pas grave, je le faisais, après j'étais satisfait. Mais j'étais toujours motivé de faire ça. Quand j'allais m'entraîner, ouais, je vais m'entraîner. Bien sûr. J'étais pas en train de me forcer et en train de me dire, oh, ça me fait chier de faire ça. Absolument pas. Je ne me forçais pas. C'était naturel, c'était normal. Parce que j'ai cet objectif. Donc j'y vais. Je suis heureux d'y aller. Et voilà. Après, je te dis pas que je suis avec un sourire comme ça. Voilà, hein, c'est pas ça être heureux, mais c'est être content et satisfait de soi-même. Donc, bref, le temps passe, je change d'objectif parce que la Légion, la France, il y a eu quelque chose avec la France qui a fait que non, 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 la France non. Et puis voilà, bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, du coup, changement de projet. Et puis là, je me dis, bon, je suis encore à l'école. Et ce que je décide de faire, c'est d'être comme un strongman en fait, comme un powerlifter. C'était ça mon objectif, d'être aussi balèze qu'eux. Bien sûr, je ne fais pas 2 mètres, je ne pèse pas 150 kilos. Voilà, génétiquement, je ne suis pas fait pour ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais néanmoins, c'était un objectif qui me poussait, j'étais conscient. Mais je voulais aller au maximum, me rapprocher le plus possible de ça. Je n'avais pas le matos, je m'entraînais chez moi. Oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Je faisais en sorte d'être comme ça. Je voulais être comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que je voulais être comme ça. C'était vraiment une motivation à l'intérieur de moi. Donc à chaque fois que je m'entraînais pour ça. Je n'avais pas besoin de me forcer. C'était très rare parce que je savais pourquoi je le faisais. Tout simplement. Tout simplement. Et typiquement, à cette période-là, tout ce qui était douche froide, vivre dans le froid, bon, il n'y avait plus vraiment de raison de faire ça. Et au bout d'un moment, c'est bien joli, mais si t'as plus la raison de le faire, pourquoi tu le fais? Tout simplement. Vraiment. Comprends ça. C'est que si t'as pas de raison de faire ça, tu vas pas le faire très longtemps, hein. Bref, le temps passe. Je vais à l'armée. Enfin, je choisis aussi d'y aller. Je choisis d'aller à l'armée et puis je veux faire force spéciale. Donc forcément, à ce moment-là, c'est pas des entraînements, juste faire de la muscu pour être balèze. Je reprends mes entraînements un peu de la Légion, comme quand je voulais aller à la Légion, mais différemment. Maintenant, c'était plus poussé parce que j'avais quand même atteint un autre niveau. Je me mets à la course, alors que je déteste courir, vraiment. La course, faut bien se dire un truc, c'est que moi, je déteste ça. Le vélo, ça va, mais alors la course, c'est un sport, faut pas m'en parler. Mais à ce moment-là, pour mon entraînement à l'armée, ça me dérangeait absolument pas de faire ça. Vraiment pas. J'aimais pas, mais je savais pourquoi je le faisais. Donc quand je me disais, ok, aujourd'hui c'est entraînement ci et ça, maintenant il faut que j'y aille. Entraînement course, let's go. J'étais content d'y aller. Ça me motivait de me dire, ok, après, grâce à ça, je pourrai accéder à ce que je veux. Je le faisais sans problème. J'avais pas besoin de me forcer. J'étais content de le faire. Voilà. Euh, ouais, je m'étais rentraîné dans le froid. Donc, quand on voit sur mon Insta mes pompes dans la neige, quand je montais en ski de rando, 3000 mètres d'altitude, je me mettais torse nu et je faisais des pompes dans la neige, tu crois que c'est agréable de faire ça? Rien d'agréable, hein. Mais j'avais cette raison, c'était pour l'armée. Je devais me renforcer mentalement et je faisais ça. Voilà, il y avait ça derrière, il y avait cet objectif, il y avait cette raison de faire ça. Maintenant, il n'y a plus la raison de faire ça. Honnêtement, j'ai plus la motivation de faire ça, c'est vrai.
Je reviens toujours à ces mots motivation et raison parce que c'est très important. Voilà, j'ai plus la motivation de faire ça. Je n'ai plus l'intérêt même de faire ça en fait. Voilà, donc maintenant si on me dit ouais mais pour le mental faut te renforcer, ci et ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai fait assez de choses. Mon mental, je vous jure, il va bien. Il y a d'autres choses à faire maintenant. J'ai d'autres choses à faire pour renforcer mon mental, ne t'en fais pas. Mais bon, les pompes dans la neige, c'est bien joli. Mais au bout d'un moment, ton corps, il ne suit pas éternellement. Voilà. Il ne suit pas éternellement. Donc s'il n'y a pas de raison de le faire, tu vas pas le faire. Ou tu vas le faire un moment, mais pas très longtemps. Et voilà. Ça, c'est pour te dire qu'en fait, si tu vas t'entraîner juste pour t'entraîner, parce qu'on t'a dit de t'entraîner et que tu dois te forcer à y aller, ça va pas. Ça va pas durer dans le temps. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, si t'as pas une raison pour ça, tu vas pas durer. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu en auras vraiment marre. Voilà. Après, la raison, elle peut être pas forcément avec un objectif de malade, mais il doit y avoir une raison. Même si c'est juste pour ta santé, il doit y avoir une raison. Tout simplement. Tu veux perdre du poids, tu sais combien de kilos tu as à perdre, alors t'y vas, c'est pour ça. Jusqu'à ce que tu aies atteint cet objectif. Voilà, tout simplement. Tu veux gagner du muscle, tu veux gagner combien de kilos, tu veux avoir quoi comme physique, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton physique de rêve. Ok, tu vas t'entraîner pour ça. Tu vas pas t'entraîner juste pour être plus fort et pour être giga chad ou je sais pas quoi. C'est pas une réelle raison. Parce que c'est pas clair. C'est pas un objectif clair. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue sur la motivation. Donc il faut vraiment que tu te trouves une raison de faire tes entraînements, mais de faire en fait plein de choses dans la vie. Voilà, tu dois avoir une raison, sinon ça ne durera pas. Bref, je me suis beaucoup répété, mais parce que je veux que ça rentre dans ta tête. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis ciao.